Voilà, nous nous sommes arrêtés au troisième saut et maintenant nous allons commencer notre quatrième saut. Je rappelle que dans le premier saut, Jésus révélait à Jean l'arme que le diable allait utiliser qui était la séduction. Et c'était un cheval blanc que Jean avait vu. Dans le deuxième saut, il a vu un cheval roux et l'arme que le diable utilise est les guerres, les conflits. La troisième arme, dans le troisième saut que nous venons de voir il y a quelques minutes, c'est d'abord le troisième cheval, c'est le cheval noir, et l'arme que le diable utilise, c'est l'injustice. Mais comme le Seigneur a révélé que ceux qui sont dans sa connexion et ceux qui sont loin du Saint-Esprit ne sont pas touchés par cette arme diabolique. Maintenant, nous allons passer au quatrième saut que nous allons lire maintenant et nous allons comprendre ce que le Seigneur est en train de nous révéler. Alors, nous lisons Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 7. Je lis. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens ». Je regardai, et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Voilà le quatrième sceau. Et comme je vous ai dit, les 4 premiers sceaux indiquent les armes que le diable va utiliser pour détruire non seulement l'Église, mais toute l'humanité, en l'éloignant de la face de Dieu. Alors, je relis ici, il dit, quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais, voici parut un cheval de couleur pâle. Alors voilà le quatrième cheval. Nous avons vu les 3 couleurs. Le premier cheval était blanc, le deuxième roux, le troisième noir et le quatrième pâle. Celui qui le montait se nommait la mort. Donc voilà le cavalier du quatrième cheval se nomme la mort. Alors comme le nom l'indique, le but de ce cavalier, c'est d'amener justement la mort. Le nom dans la Bible n'est pas considéré comme un prénom, comme nous considérons lorsqu'on me donne un prénom. Bon, pour moi, on m'appelle Eric, il y en a beaucoup. Mais le nom, c'est pas ça. Le nom représente l'essence de la personne, la fonction, la nature, tout ce que tu es. C'est pourquoi lorsque Dieu donnait les noms, ou lorsque Dieu donne un nom, ce nom-là correspond avec ta façon de vivre, ta façon de marcher. Tout ce que tu fais est lié à ton nom. D'ailleurs, lui-même, lorsque Moïse lui a demandé de lui donner son nom, il n'a jamais donné un prénom. Il n'a pas dit qu'il s'appelle Jacques ou Fiston. Non, il a dit, je suis celui qui est. Et ça, ce n'est pas un nom. Vous comprenez avec moi que ce n'est pas un nom. C'est l'essence. C'est la fonction, c'est la nature, c'est ce qu'il est. Et ici, quand on parle de la mort, on dit que celui-là s'appelle la mort. Vous comprenez que ça représente toute sa fonction, ce dont il est fait. Il est là pour tuer, pour amener dans les lieux, comment on dit, dans les lieux de tourment, dont nous allons expliquer tout à l'heure. Je vais d'abord rappeler que souvent, on parle de l'esprit de mort, on chasse l'esprit de mort. Exactement, cet esprit de mort, c'est un esprit qui s'appelle mort. Et la Bible nous dit qu'il n'était pas seul. Contrairement aux autres cavaliers qui étaient chacun sur son cheval, mais ici on nous dit que l'esprit là qui s'appelle la mort était accompagné du séjour des morts. Donc il partait et derrière lui, c'est comme un peu comment on l'appelle, un mobilhome.
Donc, vous avez par exemple une voiture avec une remorque derrière. Vous avez une voiture devant et il y a toute une remorque qui accompagne votre voiture. Ouais. Vous avez une voiture et un mobil-home qui est derrière. C'est la même chose. Lui, il était là et derrière, il avait comme un réservoir, un sac dans lequel il mettait tous les gens qu'il tuait. C'est pourquoi la Bible nous dit que ce cavalier-là s'appelle la mort et il y a le séjour de mort qui l'accompagne. Et pourquoi le séjour de mort doit l'accompagner? Parce que justement, lui, son rôle, c'est de tuer. Et quand il tue, il doit mettre tous ces gens, il doit envoyer des gens dans le séjour de mort. Le séjour de mort doit être rempli. Donc, le séjour de mort, c'est quoi? C'est ce que je vais expliquer maintenant pour comprendre pourquoi ce cavalier devait se promener avec le séjour de mort. Et pour ça, nous allons lire un passage dans Luc 16. Luc chapitre 16. Et vous allez reconnaître ce passage. Tout le monde le connaît. Nous allons lire une partie. Nous allons nous arrêter là où nous pouvons. Luc chapitre 16. Voilà. Il s'agit de ce fameux texte que tout le monde connaît, de riche et de Lazare. Alors, je lis à partir du verset 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse vie et brillante. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc ici, on a une situation où il y a un homme riche. Ben, vous allez comprendre, le texte ne parle pas en réalité d'un homme riche et d'un homme pauvre. Ce n'est même pas de ça que ça parle. Ça parle d'un homme qui a tout, mais qui s'éloigne de la gloire de Dieu, et d'un autre qui cherche la présence de Dieu, qui cherche, qui se sent pauvre, qui veut avoir cette présence de Dieu. Mais c'est tout un enseignement, on ne va pas entrer dans les détails. Mais restons un peu dans le contexte que nous sommes en train de lire actuellement. Donc il y avait un riche qui avait tout, mais qui ne menait pas une vie, comment on dit, une vie pieuse. Il ne s'attachait pas à Dieu. Et l'autre, c'était le pauvre, qui était là, et il désirait manger toutes les miettes, tout ce qui tombait de la table du riche. Lui, il se nourrissait de ça. Et même, la Bible nous dit que même les chiens venaient encore pour lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alors, on va voir la différence ici. Le pauvre, c'est-à-dire celui qui connaît Dieu, meurt. Qu'est-ce qui se passe? Il est amené par les anges dans ce qu'on appelle le sein d'Abraham. Nous allons dire c'est quoi? Donc, c'était le verset 22. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Voilà déjà une différence. Donc, le pauvre meurt, il est emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche meurt, il est enseveli. Donc, il est enterré. Mais où? Où est-il enterré? Lisons la suite. Dans le séjour des morts, il leva les yeux. Qui leva les yeux? Le riche. C'est-à-dire que quand le pauvre est mort, les anges l'ont amené. Mais le riche, quand il est mort, il était allé directement dans le séjour des morts. Et la Bible dit que dans le séjour des morts où il était, il lève les yeux. Et qu'est-ce qu'il voit? Tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc, quand il était dans les séjours des morts, la Bible nous dit que les séjours des morts, c'est le lieu de tourment. Parce qu'on dit qu'il était, qu'est-ce qu'on dit? Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment. Donc, quand on est dans les séjours des morts, on est dans les lieux de tourment. C'est-à-dire qu'on est tourmenté jusqu'à la fin. La fin, c'est-à-dire quitter le lieu de tourment pour se retrouver dans les lacs de feu. Alors, le séjour des morts, c'est le lieu de tourment. Et il leva les yeux, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Donc celui qui est dans les lieux de tourment est dans une souffrance comme pas possible. Et ce n'est qu'un lieu provisoire. Nous allons continuer. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as eu des biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux
pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre vous et nous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. On peut s'arrêter là. Donc voilà ce que Abraham lui dit. Donc c'est la parabole, mais c'est une parabole qui parle des réalités qui se passent dans le monde invisible que nous ne connaissons pas. Il y a un lieu de tourment qui est ce qu'on appelle le séjour des morts. Et rappelez-vous, dans l'Apocalypse, c'est celui qui accompagne la mort. Et dans le séjour des morts, le riche se retrouve là-bas. Il voit de loin, c'est-à-dire qu'il pouvait se voir. En d'autres termes, les lieux se retrouvaient peut-être côte à côte, mais plus ou moins dans les mêmes endroits. Dans les mêmes endroits, c'est-à-dire dans les profondeurs de la terre, ces lieux se retrouvaient plus ou moins ensemble. Mais il y avait un côté où les gens qui avaient fait du mal se sont retrouvés dans des tourments. Et il y avait l'autre côté, ceux qui étaient morts dans la présence de Dieu, étaient dans ce coin-là qu'on appelle le sein d'Abraham. Donc c'était une partie de séjour des morts. Bon, c'est le seul terme qu'on peut utiliser. Une partie du séjour des morts, mais qui était réservée pour ceux qui avaient un cœur attaché à Dieu, qui ont marché selon la volonté de Dieu. Et ils étaient dans un lieu, c'était un lieu en repos, mais pas encore dans le ciel. Ce lieu se trouvait à côté du séjour des morts. Avant que Jésus-Christ vienne, c'était comme ça. Les séjours de mort étaient divisés en deux parties. Il y avait un séjour de mort qui était le lieu de tourment et il y avait le sein d'Abraham. Alors, entre les deux, c'était impossible de passer d'un coin à l'autre. Impossible, parce qu'on parle de l'abîme, c'est un trou d'une profondeur, on ne sait même pas expliquer. Donc, ce sont des profondeurs sans fin. Et voilà, c'était juste pour voir la différence. Voilà qu'on nous parle ici du séjour de mort. Le séjour de mort qui est un lieu de tourment. Et le sein d'Abraham, c'était le lieu où les gens allaient avant que Jésus vienne. Pourquoi je dis avant que Jésus vienne? Puisque nous allons comprendre. Nous allons lire un texte. Et là, nous allons dans Éphésiens, au chapitre 4. Et nous allons lire à partir du verset 8. L'apôtre Paul va nous dire quelque chose. Parce qu'avant que le Christ vienne, personne n'était allé au ciel. Comme il avait dit à Nicodème, personne n'est allé au ciel. Personne. C'est Jésus qui est venu inaugurer le passage de la terre au ciel. Pour ceux qui sont dans la présence de Dieu. Mais avant, même ceux qui étaient dans la présence de Dieu, quand ils mouraient, ils allaient dans un coin du séjour des morts qu'on appelle le sein d'Abraham. Mais les autres étaient dans le lieu de tourment. Alors on va lire. C'est pourquoi il est dit, donc Éphésiens 4, 8, c'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Donc on parle de Jésus. Quand il est allé en haut auprès du Père, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Donc avant d'amener les captifs au ciel, il est d'abord allé aux enfers. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est l'apôtre Pierre qui a bien expliqué en disant que Jésus, lorsqu'il est mort, pour les 3 jours de sa mort, avant qu'il soit ressuscité, il est descendu en esprit aux enfers, c'est-à-dire que dans les lieux où se trouvent les séjours des morts. Et il est allé prêcher la parole de Dieu, se montrer à ceux qui avaient marché dans sa volonté, et il les a sortis du sein d'Abraham. Et désormais, le sein d'Abraham n'existe plus dans les profondeurs de la terre, mais c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le lieu de repos. Il les a amenés ensemble, ils sont allés en dessous de l'autel, ce qu'on appelle le lieu de repos, et c'est décrit encore dans l'Apocalypse. Nous allons lire tout de suite. Donc, le séjour des morts demeure, mais le sein d'Abraham n'est plus à côté du séjour des morts. Maintenant, le sein d'Abraham est changé, et tous ceux qui étaient là-bas sont partis avec le Seigneur dans le lieu de repos au ciel. Et ça se trouve en dessous de l'autel. C'est ce que nous allons lire maintenant dans Apocalypse. Prenons nos Bibles. Apocalypse chapitre 6. Et à partir du verset 9. Le verset 9, mais nous allons sauter. Verset 9. Lisons. Quand il ouvrit le 5e sceau,
Je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. Donc, sous l'autel, l'autel représente quoi? Le lieu du sacrifice. Donc, nous sommes protégés par le sacrifice du Messie. C'est grâce au sacrifice de Jésus-Christ que nous allons tous aller dans ce qu'on appelle le lieu de repos. C'est pourquoi la Bible dit que Jean voit sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés pour le nom de Jésus. Alors, on va sauter, on ne va pas tout lire, parce que c'est le 5e sceau. Ça, c'était déjà expliqué. Alors, lisons au verset 11, il dit « Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore. » Donc, vous comprenez que Jésus est allé libérer ceux qui se trouvaient dans le sein d'Abraham, parce que c'était encore dans les profondeurs de la terre. Et de là, il a mené maintenant, et désormais, tous ceux qui meurent dans la présence du Seigneur ne vont plus dans le sein d'Abraham puisque ça n'existe plus, mais ils sont amenés directement dans le lieu de repos qui se retrouve sous l'autel. Ça veut dire sous le lieu du sacrifice. En d'autres termes, nous sommes tous en repos grâce au sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà ce que veut dire le séjour des morts. Le séjour des morts représente au fait le lieu de repos. Et ceux qui vont jusqu'à ce jour, ceux qui se retrouvent dans le séjour des morts, ce sont tous ceux-là qui n'ont pas marché selon la volonté de Dieu. Tous ceux qui sont morts dans le péché, ces gens-là vont se retrouver directement dans les séjours des morts. Et lorsqu'on est dans les séjours des morts, on reviendra juste pour le jugement. On reviendra juste, c'est-à-dire que ces gens-là seront juste ressuscités pour le jugement et après ils seront rejetés dans le lac de feu, ce qu'on appelle la mort définitive, donc la mort éternelle. Alors ici maintenant nous allons comprendre, nous allons relire notre texte de l'Apocalypse chapitre 7, le 4e sceau, et nous allons comprendre de quoi il s'agit. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens ». Je regardais et voici parut un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Donc nous comprenons pourquoi le séjour des morts l'accompagnait. Parce que le diable, dans cette puissance-là qui est la mort, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait tuer le maximum de personnes. Et comment il tue les gens? Nous allons lire ici. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les gens, premièrement par l'épée. L'épée, c'est-à-dire les conflits, les guerres, dans des familles, dans tout conflit est une arme du diable. Vous avez vu aujourd'hui dans des couples, l'homme qui tue sa femme, la femme qui tue l'homme, les parents qui tuent les enfants qui tuent les parents. Et à grande échelle, dans les pays, ce sont des catastrophes. Par l'épée, ensuite, par la famine. Quand on parle de famine, ce n'est pas seulement le fait de manquer à manger. Le fait de manquer du travail aussi, ça fait partie de la famine, parce que beaucoup de gens dans les pays occidentaux, où on dit les pays développés, il n'y a pas, entre guillemets, il n'y a pas de famine, les gens qui perdent leur travail, qui perdent leur emploi, qui voient leurs revenus se détériorer, nous avons constaté et nous constatons toujours qu'il y a beaucoup de suicides qui se lient à ça. Pourquoi? Parce que les gens, quand ils n'ont plus d'espérance et qu'ils voient qu'ils n'ont plus de travail, leur argent commence leur salaire commence à dégringoler ou ils n'ont plus de salaire, ils se disent directement comment je vais faire pour manger, comment je vais faire pour vivre. Directement, c'est la famine qui rentre dans leur esprit. Ils vont se suicider. Et ça, c'est l'arme du diable. Ça, c'est l'arme du diable. Et voilà, la Bible nous dit, donc par l'épée, par la famine, par la mortalité. La mortalité, c'est quoi? Des maladies, des épidémies, des morts subites, des accidents, donc toutes sortes de maladies, enfin, toutes sortes de morts étranges, des fois inexpliquées ou brusques. La cause, c'est ce qu'on appelle l'esprit de mort, qui est cet esprit en réalité qui s'appelle lui-même la mort. Il n'est pas esprit de mort parce qu'il donne la mort, on l'appelle la mort parce que son nom c'est la mort, c'est son essence, c'est sa fonction, il est là pour donner la mort. Mais il ne tue pas seulement, il cherche à te tuer pour remplir le séjour des morts. Le séjour qui est l'endroit de tous les gens de la perdition, tous les gens qui sont perdus. Son but c'est d'amener le maximum de personnes dans la perdition. C'est pourquoi il cherche à tuer au maximum. Et ceux qui sont tués dans la distraction, même si on était enfant de Dieu et qu'on s'est retrouvé un moment dans la distraction, qu'est-ce qui se passe si cet esprit, on croise le chemin de cet esprit, que cet esprit arrive à nous arracher la vie?
automatiquement, au lieu d'aller dans le lieu de repos, on se retrouve dans le lieu de tourment. Et quand on est dans le lieu de tourment, c'est perdu pour l'éternité. Parce qu'après, il n'y a plus de possibilité de se repentir pour revenir à Dieu. Le seul moyen d'éviter comment on appelle, le lieu de tourment ou la mort éternelle, c'est de se repentir et de rester en bonne relation avec notre Seigneur pendant que nous sommes en vie. Quand on est mort, c'est fini. Et le diable le sait très bien. C'est pourquoi il fait tout pour éliminer le maximum de personnes. Vous allez voir des avions, des accidents, dans des rues, des accidents, dans les autoroutes, partout des maladies, toutes sortes de maladies brusques, des morts subites. Pourquoi? Parce que l'ennemi cherche à nous surprendre de manière à ce que la mort nous trouve loin de Dieu et que nous soyons perdus. Que nous n'ayons pas le temps de se repentir, que nous soyons perdus. Mais Dieu fait toujours grâce à ses enfants. Et tout ça, comme nous allons dire, Jésus l'avait dit, toujours dans Matthieu 24, ou alors on peut le lire aussi dans Luc 21. Lisons rapidement. Luc 21, c'est toujours le même texte que dans Matthieu 24. Alors, Luc 21 au chapitre 11, Jésus dit ceci. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux, des pestes et des famines. Et il y aura des phénomènes terribles, des signes dans le ciel. Donc vous voyez que Jésus a tout dit. Que cet esprit de mort, cet esprit-là qu'on appelle la mort, qui vient tuer, qui vient arracher la vie des enfants de Dieu, arracher la vie de tous les peuples, des nations, afin que les gens se retrouvent dans les lieux de tourment. Cet esprit va utiliser les guerres, les épidémies, des pandémies. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans un moment où cette pandémie fait des ravages. Mais ceux qui ne sont pas dans le Seigneur, où se retrouvent-ils? Ceux qui marchent loin de la volonté de Dieu, où se retrouvent-ils en ce moment? Puisque le diable use de cette force, il sait qu'il cherche à arracher la vie à ces gens de manière à ce qu'ils soient perdus. Mais si vous n'êtes pas dans le Seigneur, en ce moment, si la vie est arrachée, vous vous retrouvez dans le séjour des morts qui l'accompagne. Le séjour de mort, il veut remplir le séjour des morts. Mais celui qui est avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? Même si le diable arrivait à vous arracher la vie, même si cet esprit arrivait à vous arracher la vie, votre âme ne sera pas perdue. Et votre âme va se retrouver au ciel, dans le lieu de repos. Et ça, c'est l'échec pour l'ennemi. Ça sera un échec pour le diable qui veut absolument remplir son sac. Mais s'il te tue et qu'il voit que tu ne te retrouves pas dans son sac, c'est-à-dire dans son séjour des morts, pour lui, c'est un échec. Donc, il a fait un travail qui n'a pas abouti. Dieu a sauvé ton âme. C'est pourquoi Jésus disait tout le temps, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Pourquoi? Parce que le fait de se repentir nous permet d'être constamment dans la présence de Dieu. L'Éternel connaît nos faiblesses. L'Éternel connaît nos forces. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que l'homme peut tomber. Mais Dieu ne condamne pas un homme parce qu'il est tombé. Mais celui qui veut rester par terre, qui veut rester dans le péché, qui tombe dans le péché, qui veut demeurer dans le péché, celui-là, s'il se fait surprendre par cet esprit qu'on appelle la mort, cette arme de destruction du diable, à ce moment-là, son âme va se retrouver dans les séjours de mort, qui est le lieu de tourment, qui est un lieu provisoire. Il sera tourmenté jusqu'au temps du jugement dernier. Et là, son âme sera jetée dans le lac de feu pour l'éternité avec le diable. Frères et sœurs, ce sont des moments que nous devons comprendre, que nous devons connaître pour être constamment dans la présence de Dieu. Être constamment, malgré nos faiblesses, nous devons nous efforcer. L'apôtre Paul disait que, vous savez, l'apôtre Paul, c'est celui qui a marché vraiment avec puissance dans ce ministère. Mais, malgré ça, il a dit que moi aussi, je cours vers un but. Le but, c'est quoi? Le but d'un enfant de Dieu, c'est de voir devant lui le lieu de repos, de voir devant lui la présence de Dieu. Ils se disent, le jour où je meurs, je vais directement dans le lieu de repos. C'est ça le but que nous devons atteindre. Paul, malgré la puissance que Dieu lui avait donnée, il n'avait pas encore atteint le but. Et nous, le fait de prêcher, ce n'est pas atteindre le but. Le fait de faire des miracles, ce n'est pas atteindre le but. Le but, c'est de rester constamment dans la présence de Dieu pour que nous soyons, nous aussi, nous nous retrouvons de l'autre côté dans le lieu de repos et que nous échappons au séjour des morts qui accompagne cette mort.
Vous allez voir dans le monde entier, on ne comprend plus. Des enfants se lèvent, ils meurent. Des vieillards se lèvent, ils meurent. Des jeunes meurent. Donc des morts qu'on n'arrive pas à expliquer. Des morts subites. Vous croyez que qui est derrière toutes ces morts? C'est cet esprit. Parce que la Bible dit qu'il utilise même les bêtes sauvages de la terre. Les bêtes sauvages ne voient pas seulement les lions et les ours. Les microbes. Bien qu'avec leur taille microscopique, ils arrivent à ronger la chair humaine, à ronger les organes de l'homme. Et c'est ce qu'on appelle les bêtes féroces. Voilà pourquoi il y a tant de maladies, tant de morts inexpliquées, tant de morts subites, des gens qui se lèvent le matin en bonne santé, le soir ils trébuchent, ils tombent. Ils tombent, ils meurent. Tu sors dans la rue, une voiture qui vient de nulle part, on t'écrase, des accidents partout, dans des bateaux, des gens qui se noient. Tous ces morts-là, ce sont des morts qui sont provoquées par cet esprit qu'on appelle la mort. Parce que dans la Bible, à chaque fois que Dieu conduit quelqu'un jusqu'à la mort, il disait toujours, tu vas te reposer paisiblement. Ça sera une mort paisible. Mais ça ne veut pas dire que tout celui qui meurt, attaqué par cet esprit, va directement en enfer. Non, 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 c'est pourquoi nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous avons des exemples, tous les apôtres ont été décapités. La plupart ont été décapités, ils ont été tués. Jean-Baptiste lui-même, on l'a coupé la tête. Mais ça n'a pas fait de lui quelqu'un qui s'est retrouvé en enfer. Pourquoi? Parce que même si le diable vient t'arracher la vie, Jésus a dit, n'ayez pas peur de celui qui tue le corps et plutôt peur de celui qui tue l'âme. Parce que même s'il arrive à tuer ton corps, mais ton âme ne va pas se retrouver dans le séjour des morts. Ton âme va se retrouver dans le royaume des cieux et ça sera toujours l'échec pour le diable. Il n'y a pas pire pour le diable de voir qu'il échoue. Il essaye de tuer en croyant qu'il a rempli son sac, mais il tue et il se rend compte que Dieu a sauvé cette personne. Cette personne se retrouve dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous devons nous attacher à la parole de Dieu. Voilà le quatrième sceau, l'arme que le diable va utiliser, la quatrième arme qui est la mort. Les morts subites, les morts brusques de manière à nous éloigner de la parole de Dieu. Nous trouver dans la distraction et que nous ratons le royaume des cieux. C'est pourquoi, frères et sœurs, les 4 chevaux, les 4 premiers cavaliers, les 4 premiers sceaux révèlent les tactiques, révèlent les armes que le diable va utiliser pour conduire le peuple loin de la présence de Dieu, pour égarer le peuple. Et aujourd'hui, le monde entier, dans tous les pays, on est en train d'élever les 4 chevaux, cette puissance du diable. Vous allez voir en Belgique, à Mérode, vous voyez des grands monuments où on a mis les 4 chevaux. En France, la même chose. Aux États-Unis, partout dans les grandes nations. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pourquoi? Parce que le monde est sous l'empire du diable. Et c'est le diable qui domine, qui est en train de s'être élevé dans le monde. C'est pour ça que toutes les nations sont en train d'élever. Alors, quand la nation élève le diable, comment voulez-vous que la paix règne? Comment voulez-vous qu'il y ait l'égalité? Comment voulez-vous qu'il y ait la justice? C'est impossible. Tant que le Seigneur, notre Seigneur Jésus ne viendra pas mettre fin à ce système, nous ne pouvons pas combattre. Notre seul espoir, c'est de demeurer ferme dans la parole de Dieu, de demeurer ferme dans la présence. Alors, je vais vous montrer, voilà, une image. Ça c'est je ne sais pas si vous voyez bien, c'est le temple de Satan qui est à Berlin. Alors, c'est toujours là. Voilà les 4 chevaux représentés dans toutes les nations. Ça, ici, c'est à Paris, je crois. Alors, ici, je ne sais pas si c'est à Bruxelles. Voilà. Ici, c'est... Je ne sais pas bien ce que je vois, je n'arrive pas à lire, c'est à Rome. Donc, regardez partout, dans différents pays. Vous voyez toujours les 4 chevaux et il y a une personne qui tire ces chevaux. Voilà. Partout, partout. Donc voilà, vous pouvez, si vous avez le temps, regarder sur Internet, ça s'appelle les quadriges. Tous les 4 chevaux sont représentés. Mais c'est quoi ces 4 chevaux? Pourquoi tous les pays représentent ces chevaux? Ça représente la puissance du diable. La puissance du diable est élevée dans nos pays. Nous sommes là, mais les esprits qui dominent sur nos pays, ce sont des esprits diaboliques. Nos pays, nos gouvernements ont élevé les puissances diaboliques. Alors ne nous attendons pas à des miracles. Le seul miracle que nous avons, c'est la présence de Jésus. Ce n'est qu'en étant dans le Seigneur que notre âme peut être sauvée. Que notre âme sera sauvée. Pas peut-être, mais il sera totalement sauvé si nous sommes dans le Seigneur. Et ce n'est qu'en restant attaché à Jésus-Christ, à notre Sauveur, que toutes ces puissances n'auront pas la domination, n'auront pas d'effet sur nous.
Nous pouvons subir le mal, nous pouvons subir beaucoup de choses, mais tant que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes sûrs que notre âme sera sauvée. Regardez comment les pays sont en train d'élever, d'adorer les quatre puissances du diable qui sont décrites dans l'Apocalypse, frères et sœurs. C'est dans l'Apocalypse que c'est écrit. Mais nous marchons dans les rues, nous les voyons. Nous croyons que ce sont des monuments juste pour décorer la ville. C'est loin de là. C'est la puissance du diable qui est en train d'être élevée au niveau le plus élevé, à un niveau qu'on n'arrive même pas à comprendre. Mais nous, enfants de Dieu, nous le comprenons parce que la Bible nous le dit. Nous voyons tout ça dans l'Apocalypse. Cela a été dit avant que toutes ces nations existent. C'est pourquoi, frères et sœurs, voilà les 4 chevaux. Attachons-nous à la parole de Dieu. Jésus nous a déjà révélé comment le diable se manifeste par ses 4 puissances pour égarer son peuple. Mais la Bible nous dit il n'y a que lui qui était trouvé digne dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Ce n'est qu'en restant dans le nom de Jésus-Christ que nous avons la victoire. Ce n'est qu'en restant dans le nom de Jésus-Christ que notre âme sera sauvée et amenée dans le lieu de repos. Voilà les 4 chevaux. Que Dieu vous bénisse et on se voit très bientôt pour d'autres enseignements. Merci.